Bonjour tout le monde. Hop. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Est-ce que nous allons être nombreux aujourd'hui? Aujourd'hui, il fait très beau en Normandie, donc je ne sais pas si c'est partout comme ça en France. Et je vous laisse le temps d'arriver. Aujourd'hui... Alors, oui, ça arrive. Coucou Caro, comment ça va? Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Je ne sais pas si vous avez vu ma story. Ça va bien? Stéphanie, toujours au rendez-vous. Bonjour Geneviève. Coucou Sandrine. Bon, impeccable. Bah écoute, croisons les doigts. Croisons les doigts. Bonjour Véronique. Est-ce que tout le monde va bien? Mettez-moi des petits pouces bleus pour me dire si tu vas bien. Alors, je suis désolée, j'ai même pas encore pris mon café. Oui, chez toi aussi, il y a du soleil. Mais nous aussi, il y a un beau soleil. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors. Ah, super, merci. Ça, c'est cool. Bienvenue, bienvenue. Merci, Steph. Merci, Caro. Ah, oui. Alors, aujourd'hui, on va bricoler. Alors, pour ne rien vous cacher, donc déjà, merci et bienvenue à toutes de me rejoindre aujourd'hui. Un petit projet, on va dire, voilà, pas facile. Enfin, il n'a pas été facile pour moi à mettre en place, tout simplement parce que j'avais pas du tout prévu de faire ça. Pas du tout. Mais le projet que j'avais prévu, que j'avais imaginé, m'a vraiment posé des soucis au niveau des mesures. Donc comme ça ne me satisfaisait pas, je vais le retravailler et du coup je vous le présenterai un petit peu plus tard. Ça permettra aussi de recevoir des choses, cette petite boîte. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule ce matin. Et là, pour le coup, bonjour Annie, j'ai été un petit peu à la course. J'ai bien cru que j'y arriverais jamais. Mais si, c'est bon, je suis arrivée. Alors, pour ne rien vous cacher, c'est un projet dont j'ai trouvé l'inspiration. Ah bah, j'imagine, du soleil dans le Var. Super, Claude. Donc, j'ai trouvé l'inspiration sur Pinterest, alors d'une scrapeuse allemande. Et bonjour Isa, bonjour Christelle. Et je l'ai remis un petit peu, moi, à ma sauce. Puisque le montage de la boîte ne me convenait pas. Donc du coup, voilà, j'ai gardé l'idée. Pardon, j'ai gardé l'idée, mais je l'ai modifiée à ma sauce. Du coup, ça m'a pris un petit peu de temps ce matin. Voilà, j'espère que tout va aller bien parce que voilà, j'ai bien repris les mesures et tout, ça devrait passer. Allez, sur ce, je tourne tout de suite la caméra. Bienvenue à toutes. Donc, je me représente quand même. Je m'appelle Marie-Christine Pelletier et je suis démonstratrice Stampin' Up dans le Calvados. Bonjour Mamé Gâteau. Bienvenue à toutes et on y va. Hop, je mets le projet devant moi de façon à ce que vous le découvriez. Hop, quand je tourne la caméra. Ah. Donc voilà le petit projet qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors je peux vous dire que il est très très lourd. Bonjour Corinne. Il est très très lourd pour la simple et bonne raison qu'il contient, attention, 10 Kinder. Alors ce sont les petits Kinder et il y a 10 Kinder à l'intérieur. D'accord, donc ça fait un petit distributeur de Kinder à offrir. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Et pour... Ça te plaît? Bon, bah super si ça vous plaît. Et pour le recharger, eh bien hop, on ouvre la boîte et c'est justement, ça fait partie des choses qui ne me plaisaient pas dans le projet qu'avait présenté voilà, cette allemande, c'est qu'on ne pouvait pas le recharger par le haut. Donc du coup, j'ai repensé le projet pour pouvoir eh bien, le recharger par le haut. Donc voilà. Eh ben oui, le sud-ouest en force. Oui, il est beau, hein. Il est vraiment beau ce papier. Ah bah, super si ça vous plaît. Petit rappel, le papier, on est sur le papier, c'est Noël au village hein, de Stampin' Up, qui est vraiment, salut Pauline, qui est vraiment super, super, vraiment joli. Il est très, très inspirant ce petit papier, voilà, ces images vraiment dessinées très,
très naïve. J'aime beaucoup. On va refaire la même chose parce que bah, tout simplement, vraiment, j'ai pas eu le temps de repenser à un autre type de projet pour le coup, à réadapter avec les couleurs et tout. Donc, je ne vais pas... bon, bah super si ça vous plaît. Si ça vous plaît. Je ne vais pas voilà, changer de projet là, de couleur et tout. On va tout simplement refaire la même chose, mais évidemment, après, vous êtes libre complètement de refaire. Comme d'habitude, il y aura la petite fiche technique. La fiche technique du projet de lundi est prête. Du coup, je vais la poster d'ici peu. Et puis, bien voilà, je prendrai la fin de la semaine pour faire cette fiche technique. Bon, ça n'est que des mesures. Hein. Il n'y a rien... bah, super, si tout le monde aime ça. Il n'y a rien de compliqué. Il va falloir juste être précise dans vos prises de mesure. Ça, c'est très important. D'accord? Alors, on y va. On va commencer par la base de ma carte, d'accord, enfin de ma boîte, d'accord. Donc, là pour le coup, je vous ai fait, hop, alors c'est pas très joli, j'ai fait ça un petit peu rapidement tout à l'heure, j'avais perdu mes feutres si vous voulez tout savoir. On va reprendre les mesures ensemble. Je vais repartir sur une feuille cardstock de rouge, d'accord. Alors ça, c'est sympa à offrir aux petits-enfants, par exemple, ou pourquoi pas en cadeau de Noël à la maîtresse d'école, ça peut être sympa. Par exemple, voilà, on cherche toujours des idées un petit peu pour la maîtresse, bah ça, pourquoi pas, un petit distributeur pour elle, excusez-moi, à mettre sur son bureau, ça peut être sympa. Alors, le cardstock, on va avoir besoin d'un morceau de 23 cm par 17,5. 23 cm par 17,5. Je vais dézoomer un petit peu pour que hop, on puisse mieux voir et travailler ensemble. Alors, il va falloir qu'on marque des plis sur les 23 cm et demi. Donc, je déplie mon bras. On va marquer à 2,5. Super. Super. On va marquer à 2,5. D'accord. Ensuite, on glisse notre papier. Toujours, vous gardez bien votre papier, hein, bien collé à la bordure. On glisse jusqu'à 10,5. Hop. Et on plie. Ensuite, 13 cm. Et on plie. Et ensuite, 21 cm. Alors, hop, on va aller chercher. Hop, de l'autre côté. Et on plie. D'accord? Jusque-là. Rien de compliqué. On va tourner notre papier. Et je vais commencer par le bas, ce qui va être le bas de ma boîte. D'accord? Alors, hop, je reprends mes mesures ici. Donc là, j'ai tourné 2,5 cm. Bonjour, mamie Didou. Ah, alors regarde, je te montre ce que l'on fait aujourd'hui. On va faire une boîte qui va distribuer des... alors évidemment, je ne l'ai pas bien remise. Qui va distribuer des Kinder. J'espère que ça te plaira. Donc, est-ce que j'ai fait mon trait, moi? 2,5. Ensuite, 13,5. Hop. Ensuite, 16. Alors, le 16, pour celles qui sont parfois un petit peu perdues, il est très facile à trouver. Il est vraiment dans le pli. Il se retrouve vraiment dans, comment on appelle ça? La jonction, voilà, la jonction entre les deux bras. Bonjour Clarisse. Et donc là, donc 16 cm, on est vraiment à la jonction de mes deux bras. Hop. Voilà, je vous montre le projet ici en attendant. Donc voilà, là j'ai fait mes plis. On est tout bien. Clarisse, je te montre aussi, on fait un distributeur de Kinder. Hop. Donc maintenant, on va utiliser notre petit plan de coupe pour visualiser. Alors, ça va être compliqué pour vous de voir les plis. Comme d'habitude, je vous conseille vraiment d'avoir votre image avec vous. Bonjour Brigitte. Votre image avec vous ou faites-vous un prototype comme je l'ai fait ici par exemple. Vous voyez, ça va être un prototype que je vais probablement même garder de façon, voilà, je mets ça dans un lutin de façon à ce que, voilà, quand j'ai envie de refaire le projet, tout de suite je visualise à quoi ça doit ressembler. Hein, ça c'est très important. Ah, bonjour de Berck, bonjour Béné, bonjour Martine. Alors c'est 23 sur combien? Non, c'est 17,5 sur 23,5. 17,5 sur 23,5.
Alors, on y va. Je vais commencer donc à identifier vraiment les endroits où je dois... Il n'y a pas de souci, Béné. Regarde, je te montre en passant. On fait un distributeur... Bon, Jean-Marie, un distributeur de Kinder. Les petits, hein, pas les grands. Hein, parce que quand même, il ne faut pas exagérer. Alors, on va enlever ça. On va enlever ça. Ah, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. Je vais vous montrer. On va enlever ça. Ça, on enlève. Ça, on enlève. Ça aussi. Ça aussi. D'accord? Donc, vous voyez, hop, moi, je raye vraiment tout ce que vraiment je sais dont je ne vais pas avoir besoin. Une petite chose que j'ai oublié de faire, et ça, on peut le faire à la règle ou au massicot, c'est dans le bas de ma feuille. Il va falloir aller, en fait, jusqu'à 3,5 pour couper. Donc, 3,5, c'est en partant du bas. Hein. Donc, je vous montre. On se met comme ça. On a le bas de notre feuille ici. On se met à 3,5. D'accord. Le milieu. Hein, donc, enfin, la zone, vous ne la voyez peut-être pas, la zone qu'il va falloir que j'aille chercher, c'est cette zone-là. C'est la bande, en fait, qui va servir au distributeur. C'est ça qu'on est en train de faire. D'accord. Voilà, on est en train de faire ça. D'accord. Alors, attendez, je reprendrai ce que vous me dites après. Là, je me concentre sur ce que je fais parce qu'en fait, je vois rien du tout. Alors, je vais essayer. Bon, je vais me mettre en face. Excusez-moi, les filles. Faut juste que sinon, je vois pas ce que je fais. Hop. Hop. On va se mettre là. C'est important que votre petit trait, votre petite coupe, elle soit droite. Tu vois? Enfin, regardez, voyez ce que ça donne. Et ça, on va couper. Alors, oui, très bien. Ah, bah oui, merci. Tac, tac, tac. Merci, Karine. Alors, et là, on enlève. Donc, comme ça, vous allez visualiser tout de suite ce que je voulais vous dire. Ça va être plus facile pour vous. Évidemment, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y aura le plan de coupe. Hein. Je ne pense pas que ce soit un projet qui soit très facile à refaire, d'accord, en live. Donc, en fait, ça reprend ça, vous voyez. Donc, on va enlever ici ce carré-là. Tac. Alors, on ne va pas biaiser, biaiser tous les, comment on appelle ça? Tous les angles. Hein. Je vous le mets là, regardez le plan de coupe. Là, on a des coupes droites. Et ici, on va les biaiser. D'accord. Donc, ce carré-là aussi, je vais l'enlever. C'est ce qu'il y a de plus long à faire. Hein. Après, le reste, la déco, tout ça, c'est facile. Hein. C'est très simple, mais il faut rester bien concentré. Donc là, on va les biaiser. Alors, je regarde un petit peu ce que vous me dites. Hop. Donc, tout va bien. Donc là, on biaise. Donc, biaiser, ça veut vraiment dire qu'on coupe comme ça, d'accord? On coupe. Ok. Ça va permettre tout simplement, quand vous allez plier votre papier, comme il va être un petit peu contraint, avec l'épaisseur du pli, etc., on peut avoir vraiment des difficultés, parfois les rebords qui ressortent, etc. Là, au moins, ça vous permet d'avoir une coupe nette. Bonjour Sandrine. Alors moi, j'aime bien reprendre mon massicot pour couper mes lignes droites, bien droites, parce que je ne suis pas une pro du ciseau. Tac. Ça va Sandrine? Marie-Jocelyne, bonjour. Alors, hop, je coupe ça et je vous remontre après ce qu'on va faire. Donc là, j'enlève. Vous voyez, là, j'enlève. Là, je vais faire mon petit rabat. D'accord? Oui, tu ne fais pas si bien dire, Sandrine. Effectivement, ça va être une fiche technique peut-être sur 2 pages. Non, en fait, c'est très simple. Il y a des mesures. Mais vous allez voir, une fois le projet, enfin de son utilité initiale. Tout ça, on garde. Là, je vais couper là. Alors, ça vous semble peut-être un petit peu confus parce que je tourne beaucoup mon papier, mais hop, je vous assure qu'après, une fois que vous l'aurez, vous aurez bien le plan de coupe sous les mains, sous la main. Donc, vous voyez, là, on fait les petites languettes de retour. D'accord. On va biaiser. Ça, c'est le haut de la boîte.
C'est ce que je suis en train de faire ici. D'accord, vous voyez. Et là, on va biaiser ici aussi. Clac. Et clac. Voilà. Donc là, on est pas mal. Vous voyez, sur le bleu que j'avais fait. Et là, on est pas mal comme ça. D'accord? Alors, j'enlève un petit peu. Hop. Les petites chutes de papier de façon à ce que ce soit un plan de travail correct. Tac. Je vous laisse si vous voulez le plan de coupe pendant que je marque mes plis. Donc en attendant, si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas. Je peux vous lire en même temps. Donc là, avec mon plioir en os, c'est très important de bien marquer vos plis, que ça soit bien droit et bien propre. L'avantage de nos papiers, là, chez Stampin' Up, c'est que vraiment, ils se tiennent bien au pli. C'est vraiment un très très gros avantage, cette qualité de papier qu'on a, un papier très lisse et qui se contraint bien et qui résiste bien vraiment au pliage. Et ça, c'est chouette. C'est pas pour celles qui ont l'habitude justement d'utiliser du papier de chez Stampin' Up, mais vraiment, on n'est pas déçus. Hein. On n'est pas déçus. Donc voilà, on a notre petite boîte. Il me reste un petit pli. Bah, l'avantage, Sandrine, je vois que c'est qu'à force d'en faire des fiches techniques, plus ça va, plus je vais vite. Donc ça, c'est bien parce que c'est vrai que c'est assez prenant. Donc, on a tout ça, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc, notre boîte, elle va aller donc se mettre, ce rabat-là va se rentrer à l'intérieur. On va aller coller, clac, clac. Et ça, on aura le petit rabat. Est-ce que vous voyez bien au niveau de la lumière? Parce que j'ai peut-être un contre-jour, vous me dites si c'est net. Hein. Donc voilà, ça c'est prêt. On peut le mettre de côté. On va l'assembler tout à l'heure. Et là, vous voyez, on a tout de suite notre petit distributeur qui est prêt là. Il n'attend plus que le Kinder. Donc ça, c'est pour la boîte. Maintenant, on va faire un socle. On va faire un socle parce que c'est vraiment... Alors, je me rends compte que je ne l'ai pas collé vraiment très droit. C'est vraiment important de façon à ce qu'on puisse facilement tirer le Kinder. S'il était vraiment au bas de la feuille, ça serait compliqué. Enfin, au bas de la feuille, au bas de la table. D'accord? Donc là, vraiment, ça permet d'aller sortir. Je vous déconseille, vous allez voir pourquoi, je vais vous montrer, de sortir complètement la tirette parce que tout simplement, après, vous ne pourriez pas aller récupérer le Kinder suivant. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que si on le sort, en fait, vous voyez, il y a un petit rebord. Voilà, il y a un petit rebord qui va aller chercher. On est sur quelque chose d'artisanal. Je vous garantis pas 100% que ça marche toujours. Après, ça dépend comment, évidemment, les enfants manipulent ça. Mais bon, voilà, c'est le petit projet sympa. Donc, on va faire le socle. Pour le socle, hop, alors j'ai pas le temps de le repasser au bleu, mais je vais vous redonner toutes les mesures. Alors, est-ce que c'est la bonne mesure? Ça me semble curieux ce que j'ai là. Attendez, il me manque un papier, je ne sais pas pourquoi. Ben. Je suis là, hein, je suis en train de réfléchir à une mesure qui me semble curieuse. 11,5 par 9,5. Pourquoi j'ai 9,5? On va refaire. Hop. Alors, 11,5 par 11,5. Non, en fait, c'est donc 11,5 par 11,5. Excusez-moi, j'ai eu une petite absence. Donc, 11,5, je pensais l'avoir préparé, mais vous voyez, pas assez. 11,5 par 11,5. Donc, le socle, en fait, ça va être vraiment quelque chose alors, qui va former ça. En fait, vous voyez, après on va fermer, mais ça va vraiment être une petite boîte comme ça. Alors, 11,5 par 11,5. On va plier sur un côté à 3,5. Donc, on plie. Hein.
3,5, 5 cm, 8,5 et 10. D'accord? Je redis, sur les 11,5 d'un côté, 3,5, 5, 8,5 et 10. Ok? On retourne la feuille. On va faire 1,5 d'un côté. Là, pour le coup, c'est très simple. 1,5 d'un côté et 1,5 de l'autre. Je vous conseille pour les petites mesures toujours de les prendre à droite. C'est plus simple. Vous avez vraiment une meilleure prise pour votre papier. Donc, je redis en haut. 3,5, 5, 8,5, 10. 1,5 en partant du bas, 1,5 en partant du haut. Tac. Ensuite, on va aller couper. Alors ça, vous voyez, c'est mon super proto. Super proto pas beau. Hop, je prends mes ciseaux. Et là, on va les biaiser. Alors, le mieux, on va faire nos petites languettes en premier lieu. Clac. Donc ça, c'est les languettes qui vont aller sur les retours. D'accord? On va faire la même chose de l'autre côté. Tac. 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 Et hop, 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 tac. Voilà. Donc, on est comme ça. Hein. La petite languette, enfin, le dernier morceau, il est vraiment sur le côté droit. Ensuite, ici, on biaise. Ici aussi. Tac. Ici aussi. Tac. Là aussi. Alors là, je vais recouper un petit peu parce que j'étais pas super droite. Voilà. Là, on va biaiser. En fait, on laisse pleine que celle qui va être visible. D'accord? Ça, on va l'enlever et on va biaiser ici. Donc, ça donne ça. D'accord? Je retourne et je fais pareil. Donc, ça, je laisse. Ça, je coupe. Alors, c'est vrai que, étant gauchère, peut-être parfois, je ne prends pas, par rapport à vous, le papier dans le bon sens. J'espère que ça ne vous perturbe pas trop. Mais c'est impossible pour moi de faire autrement. Puisque ça me vient vraiment, vraiment naturellement. Donc voilà, j'espère que ça ne vous gêne pas. Et que, bon, avec les fiches techniques, normalement, vous devez pouvoir vous en sortir. Et ça, c'est un handicap de gaucher que de, voilà, de prendre les choses parfois par rapport au droitier à l'envers. Donc voilà ce qu'on obtient. Ok? 2 bandes pleines, on biaise, on biaise, on biaise, on enlève. Maintenant, on va marquer les plis. Alors là aussi, c'est très important d'avoir des plis bien faits, quelque chose de droit. J'espère que ça va être le cas aujourd'hui. Puisque ce matin, quand j'ai essayé de refaire mon socle, j'avais un problème de... Il n'était pas plat. En fait, j'avais pas bien marqué mes plis. Et du coup, voilà, mon socle n'était pas droit. Et ça c'était gênant, quoi. J'avais du coup mon support, pas mon support, mon distributeur qui n'était pas droit. Donc, on va marquer des plis, des petites languettes. J'ai du mal avec les mots aujourd'hui. Est-ce que tout le monde va bien? Vous êtes bien sage? Vous m'écoutez? Hop. Dans un silence religieux. Tac. Voilà. Donc là, on a notre petit socle. Alors, je l'ai fait délibérément pas très grand parce que je pense que c'était pas nécessaire, voilà, d'avoir quelque chose de très long. Et il est délibérément, vous voyez, un petit peu décalé. Alors, je l'ai préféré un petit peu plus long pour qu'il ait un bon appui, voilà, une bonne stabilité, on va dire. D'accord? Et je l'ai délibérément décalé un petit peu vers la droite. Alors là, pour le coup, j'ai essayé de penser comme une droitière parce que sinon, je l'aurais mis dans l'autre sens. Hein. De façon à ce qu'on ait une bonne prise sur la languette. D'accord? Si on avait mis la boîte au milieu, on aurait une moins bonne prise sur la languette.
Après, tout dépend de ce que vous allez mettre ici. Si vous avez vraiment quelque chose... Vous savez, on a une petite perfo onglet à un moment chez Stampin' Up. Malheureusement, elle n'existe plus. Mais voilà, typiquement, si vraiment vous avez un gros débord, bah, ça sera moins gênant. Mais moi, pour le coup, la manière dont j'ai pensé le projet, ici, voilà, c'est un petit peu désaxé, c'est pas gênant. Ok? Donc, maintenant, on va coller notre petit support. Hop. Alors, il faut de la colle, bien sûr. Je tombe sur un tube qui est vide. Ah, si vous saviez, je ne sais combien de tubes de colle j'ai ici à portée de main. Il faudrait que je fasse le tri. Alors là, tout simplement, vous faites attention à ce que ce soit vraiment vos languettes non biaisées qui restent à l'extérieur. Et tout le reste, eh bien, on va aller l'installer. Donc, on va commencer par ça. D'accord, la petite languette. Tac, oups. Un petit peu trop de colle. Je vais prendre un petit bout de papier pour enlever le surplus. Et on va coller. Alors là, pour le coup, on est sur du bord à bord, il n'y a pas de souci. J'enlève ça. Voilà, que vous voyez mieux. Voilà. D'accord, donc là, il n'y a pas de souci. On va rabattre nos petites languettes. On peut leur mettre un petit point de colle. C'est pas gênant. Ça va vraiment permettre à notre projet de bien adhérer. On essaye. Il faut absolument que vraiment on soit sur un... Comment, sur quelque chose de bien droit. Ça, c'est très important. D'accord? Et là, on va mettre de la colle sur l'autre. C'est un projet qui demande un petit peu de concentration pour pas faire d'erreur. Et voilà, il faut vraiment, il y a des petites choses auxquelles il faut faire attention. Et voilà, le fait que ça soit bien, qu'on ait bien des angles bien droits, ça c'est très important. D'accord? Donc là, hop, c'est le seul endroit, le seul moment où on va pouvoir, avec notre plioir, bien faire adhérer notre colle. Là, c'est pareil, on rabat. Hop. Voilà. Tac. Et là, c'est pareil, je vais bien le mettre à plat. C'est ce que je vous conseille de faire vraiment pour que on ait quelque chose vraiment de bien... Un support bien plat. D'accord? Voilà. Alors, quel silence religieux. Oh, c'est incroyable. J'espère que tout va bien, les filles. Hein. Vous me faites peur. Voilà. Donc là, c'est tout bête. Hein. On a vraiment, comment on appelle ça, un pavé. Hein. Mais qui est très important pour la stabilité de votre projet. OK? Alors, maintenant, on va faire la petite... Hop, la petite tirette. La petite tirette, il est important qu'elle soit solide. Hein, parce que, voilà, elle doit entraîner quand même, mine de rien, moi j'étais surprise du poids du Kinder. C'est assez impressionnant. C'est vraiment lourd. Donc, du coup, il va falloir doubler en fait votre feuille. C'est pas une feuille simple. Donc, on est sur une feuille de 4,8 par 1,5. Attendez, qu'est-ce que je raconte, moi? N'importe quoi. 4,8 par 10,5. Autant pour moi, les filles, je corrige tout de suite. Voilà. Hop. Donc, 10,5 par 4,8. OK. Et on plie à 2,4. C'est-à-dire qu'on va plier en deux. Utilisez le massicot. Je l'ai fait un tout petit peu à l'avance pour gagner du temps. Hein, ça, c'est important. OK. Et là, on colle. Donc là, c'est vraiment, on est en train de faire toute la structure de la boîte. C'est un petit peu fastidieux, mais voilà, après, on peut s'éclater sur la déco comme on veut. Hop. Donc, on va le laisser prendre. En attendant, on va laisser prendre ça. Hop. En attendant, j'enlève mon petit bazar. On va faire la déco, d'accord, de la boîte. Alors, moi, j'ai donc considéré pour les droitiers qu'il fallait que le Kinder parte par la droite, d'accord. Donc ça va être important pour votre décoration. Et donc là, hop,
je sors mes petits post-it. Normalement, je me suis plus trompée. Donc là, je suis sur du rouge. Ok. J'ai choisi un matage en piscine party puisque c'est vraiment le papier, la couleur du papier qui ressort à l'intérieur du piscine party. Mais après, voilà, on peut les décliner vraiment comme on veut. L'avantage chez Stampin' Up, c'est qu'on a tous nos papiers assortis. Et donc, si vous avez des difficultés à savoir justement avec quoi votre papier sera assorti, au dos de chaque papier, et ça vaut dans le catalogue, vous avez le nom des principales couleurs. Alors, est-ce que ça va faire le point? Le nom des principales couleurs qui sont reprises. Vous voyez ici, donc on a couleur café, mystérieuse brume, vert olive, piscine party, calico coquelicot, murmure blanc. Je suis partie sur du rouge et pas sur du calico coquelicot parce que mon nœud était rouge et que dans le papier décor, le calico coquelicot bien, ne se voyait pas n'était pas très présent, c'était pas gênant. 10,5 par 7,5 et on va coller. Hop. Voilà. Donc là, on fait un joli matage. Hein, ça veut dire qu'on va vraiment se mettre... Alors, je le mets juste sous mes yeux pour être sûr que je fasse les choses bien. Voilà. On va vraiment se mettre... faire attention à nos marges hein, sur les côtés. Ça, c'est important. Tac. Et pour ne rien vous cacher, j'avais pas de Kinder sous la main ce matin, donc il a fallu que hop, j'aille chercher des Kinder au supermarché. Hop. Ensuite, on va prendre du papier décor. Donc là, on mate donc 10 par 7 cm. Ok. Là, on va les mettre là. C'est mignon ces petits papiers, je trouve, ils sont vraiment très naïfs, très enfantins, joyeux. Ça fait du bien. J'avais hésité à faire la boîte en bleu nuit. D'ailleurs, vous avez vu le prototype que j'avais fait. Puis finalement, j'ai vraiment eu envie de rester dans ces teintes gaies. Hop. C'est vraiment un papier qui m'inspire. Alors, tic. Est-ce qu'on est pas mal? On est pas mal. Voilà. D'accord? Donc là, on est bien. Alors, c'est important quand même, sachez-le, de structurer, enfin, d'habiller votre structure. C'est très important parce que ça va vraiment lui permettre de se tenir. Si vous ne faites pas de décoration sur votre boîte, votre papier, même s'il est de très bonne qualité, voilà, vous allez un petit peu trop ça va être compliqué, ça va vraiment être compliqué de garder quelque chose de stable sur, voilà, au niveau de la boîte. Donc, à mon avis, c'est vraiment très très important de l'habiller. Et puis en plus, bon, c'est quand même plus joli. Tout simplement. Alors, sur l'avant, ici, c'est-à-dire là où on a la petite encoche pour le distributeur. Tac. On va avoir besoin d'un morceau de papier, donc toujours piscine party, de 9 par 2. 9 par 2. D'accord? Ici. Donc, je vais coller. Hop. Voilà. Tac. Ensuite, là, il faudra vraiment bien faire attention quand vous allez coller votre boîte, d'aller décorer l'endroit qui va être à l'extérieur. Donc, ce qui est biaisé reste dedans et le reste, ben voilà, c'est donc ce rabat-là qu'on va décorer. Ok? Alors là, il va vous falloir un morceau, clac, de 10,5 par 2. 10,5 par 2. Tac. Donc on essaie de s'aligner par rapport à ce qu'on a fait à côté, hein, c'est quand même plus joli. Voilà. Ensuite, on passe au papier décor.
Donc, je prends l'arrière. Là, pour le coup, on aura besoin d'une feuille de 10, un morceau de papier de 10 par 1,5. 10 par 1,5. Hop. Oh, je me suis trompée. Pourquoi je me suis trompée là? J'ai un problème. Je ne l'ai pas recoupé. Hop, c'est pas grave. On va recouper tout de suite. Hop. Donc, je vais recouper à 10. Alors là, pour le coup, je vais utiliser les ciseaux parce que comme j'ai mis de la colle, le massicot, il ne va pas aimer. Donc, on va essayer de couper droit. Hop. Voilà, ça va être quand même mieux. Donc, 10 par 1,5. Hop. Et là, hop, j'ai pris mon petit bout de papier. 8,5 par, hop là, 8,5 par 1,5. Voilà. Tac. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, ça contient 10 Kinder, cette boîte. Après, si vous trouvez que ça fait trop, dans ces cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est à réduire la hauteur. Vous voyez, dans cette structure-là, ça sera de réduire en fait cette partie-là. Vous pouvez la réduire de moitié si vous voulez n'en mettre que 5. Ok? Hop, je fais un petit peu de rangement sur mon bureau pour que ce soit plus clair. Hop, hop, hop. Donc voilà, maintenant je vais me rattaquer à ma petite languette parce qu'elle doit être sèche maintenant. On va devoir faire un pli à, allez, 0,7, 0,8. Hop, j'enlève un petit morceau de papier ici. Donc 0,7, 0,8, bon, allez, 0,7. Donc ça va être le petit retour, le petit rabat, hein, d'accord? Celui qui va, hop, permettre de tirer le Kinder. Ok. Donc ensuite, pour faire ce dessin-là, j'ai utilisé cette perforatrice que vous retrouvez dans le catalogue annuel. Hop, donc il va vous permettre de faire 6 étiquettes différentes. Elle est pratique, mais elle demande vraiment à ce qu'on la prenne en main, puisque, voilà, avec le fait qu'il y ait 6 étiquettes différentes, je vais vous montrer pourquoi. Elle est page 169 du catalogue, et donc elle s'appelle étiquette fantaisiste. D'accord? Donc, comme d'habitude, chez Stampin' Up, on les débloque comme ça. Et on va avoir ici, vous voyez, le dessin des étiquettes. La mienne n'est pas à la dimension exacte, puisqu'il fallait que je l'adapte à mon projet, des différentes mesures qui sont prises là. Qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. Je vais tout simplement aller, hop, glisser mon papier ici. Je vais essayer, dans la mesure du possible, de le centrer déjà là. Et quand je vais retourner, c'est ici que tout se joue. Donc vous voyez là, je suis bien, donc pas de problème, je vais pouvoir perforer. Donc je vérifie juste que je suis bien en butée. Donc là c'est ok, et je, attendez, hop, et je perfore, clac. Donc là j'ai quand même perforé 2 épaisseurs de papier. Alors pas trop y jouer tout le temps, mais ça passe. Hein, on est vraiment sur des perforatrices qui sont vraiment d'un usage très facile et voilà, de bonne qualité. Donc voilà ma petite étiquette. Maintenant on va pouvoir tout simplement coller la boîte, d'accord? Donc là, clac, 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 je vérifie que tout est ok, c'est tout bon. Alors on va tout simplement aller mettre de la colle ici. Qu'est-ce que vous êtes sage aujourd'hui, dis donc, incroyable. Remarquez, je comprends. Le projet, il est, voilà, nécessite de l'attention. Voilà. Donc là, tout simplement, vous les mettez vraiment bord à bord, il n'y a pas de souci. Hop. Donc là, la boîte, vous voyez, elle se met toute seule en place, il n'y a pas de problème. Là, on va aller tout simplement
coller l'un sur l'autre. Alors, j'ai enlevé la petite étiquette ici. Vous savez, normalement, on est censé avoir un petit retour. Je l'ai enlevé parce que je me suis... Oh, ça a du mal je me suis rendu compte que ça pouvait gêner vraiment dans la descente des Kinder. Donc, bah, écoutez, comme on n'en a pas réellement besoin, on va tout simplement l'enlever. Faites attention quand vous allez plier et coller de l'orientation en fait de votre sortie. Il faut que le pli... Donc, en gros, ce que vous voyez, il faut que le pli soit face à ce que vous allez voir. D'accord? Je ne sais pas si je suis très claire. Parce que si on l'avait fait, par exemple, comme ça, vous voyez, ça ne serait pas joli. Hein? Donc, du coup, hop, je vais le rentrer et je vais mettre là où il y a le pli vers l'extérieur, vers moi. D'accord? Donc là, maintenant, je colle. C'est vraiment là, pour le coup, quand vous faites ce genre de boîte, c'est important d'avoir des colles de bonne qualité pour éviter que votre projet se décolle tout simplement. Donc là, j'ai collé. Je vais la retourner. Je vais utiliser mon plioir à gaufrage. N'importe quoi. Mon plioir en os. Mon plioir à gaufrage. Mon plioir en os. Hop. Pour aller bien faire adhérer. Hop. Regardez. Et voilà. Là, on va mettre notre petite étiquette. D'accord? Ici, on va pouvoir remplir. Ok? Alors, ce qu'on va faire, je vais la coller et puis on va faire la décoration le temps que notre colle, elle prenne. Alors, soit vous utilisez du double face de bonne qualité, soit de la colle. Moi, je sais que ma Tombow, il n'y a pas de souci, ça va bien coller. En plus, le double face, personnellement, je ne suis pas très douée avec. Alors, peut-être, je sais pas, j'ai des problèmes de distance ou quoi, mais je trouve qu'avec la colle liquide, voilà, encore une fois, quand elle colle bien, c'est plus facile, que ça permet, on peut jouer un tout petit peu sur, avant que la colle prenne, on peut jouer un petit peu sur le papier. Donc moi j'y vais, hop, je mets de la colle. Tac. Voilà. Et je vais me mettre donc en bordure. Alors, je me mets juste face à moi le temps que je place la boîte pour éviter de faire la même erreur que tout à l'heure. Je suis allée un petit peu vite. Hop. Donc là, voilà, je suis en train de poser ma petite boîte. Voilà. Je vais utiliser pareil mon petit plioir en os. Hop. Pour aller bien coller. On peut aussi le passer ici, hein, en faisant attention de ne pas écraser votre boîte. Hein, n'oubliez pas que là, c'est vide. Hein. Donc, faites attention de ne pas écraser votre boîte. Donc, vous voyez, là, on est quand même sur quelque chose de très stable. Il n'y a pas de problème. D'accord? On va laisser juste prendre notre boîte un petit peu. On va faire rapidement la déco. Alors, j'ai utilisé pour la déco... Ici, donc dans la pyramide de cercle, vous savez, on a des dies cercle et on a des dies festonnés. Donc, j'ai utilisé un des dies festonnés, donc je l'ai déjà coupé en piscine partie, d'accord? Et ensuite, je vais aller prendre un die plus petit qu'on va couper en blanc de façon à faire notre message. Alors, ce qu'on peut faire, ben, vous voyez là, j'avais fait un essai comme ça, puis finalement, je l'ai préféré au haut en rouge et Joyeux Noël en piscine partie. Ce qu'on peut faire pour bien visualiser, on va tamponner d'abord et ensuite couper. D'accord? On peut faire ça, ça nous permettra justement de placer. Vous voyez, comme je voulais quand même mettre mon ruban, je l'ai descendu un tout petit peu mon message de façon à avoir la place de mettre mon ruban. Hein, donc c'est pas mal toujours d'essayer de réfléchir à la mise en page qu'on veut avant d'y aller. Donc, piscine partie, l'encreur assorti au papier. Rouge, l'encreur assorti au papier. Comme ça, je ne me trompe pas. Donc, les tampons que j'ai utilisés, ils viennent de ce joli set de tampons qu'on avait l'année dernière et qui est revenu cette année. Un Noël traditionnel avec ces jolis sapins. Il y a une perforatrice qui est assortie avec ces sapins. Et vraiment, c'est très très mignon. Ça permet, hop, je prends de faire par exemple... ce genre de carte, vous voyez,
Donc, ces petits sapins, ils sont vraiment sympas. Et voilà, moi, je trouvais que ces deux messages étaient jolis. Étaient jolis. Donc, on y va. Rouge, rouge. On va mettre le ho, ho, ho. Hop. Voilà. Alors là, je tamponne. On va le mettre par là. Tac. Voilà. Ensuite, je vais juste nettoyer. Hop. Je remets un petit peu de pchit. Je le nettoie tout de suite parce que le rouge... Alors, ne vous inquiétez pas, hein, vous voyez, ça reste rouge. Le rouge, c'est vraiment le seul pigment qui va tacher vos tampons clear, les tampons transparents. Mais ce n'est pas un souci, vous pouvez continuer à les utiliser. C'est le pigment rouge qui tache, voilà. Mais on peut continuer à les utiliser, il n'y a pas de souci. Piscine partie, du coup, maintenant, pour mon joyeux Noël. Hop, je prélève donc un petit bisou, hein, on n'écrase pas son tampon. Je vais me mettre, alors, je vais essayer de me mettre droite, espérons. Tac, voilà, c'est joli. Donc je ferme mes encreurs maintenant pour éviter les bêtises. Donc ça, ce sont les vieux hein, encreurs. Maintenant, ils sont bien tout plats. Donc on peut facilement les ranger. Donc au fur et à mesure, je me rééquipe. Mais voilà, comme je suis démo depuis presque 6 ans, bah forcément, j'ai aussi des anciennetés. Donc là, je vais prendre mon die the cercle. Hop, avec, donc je vais mettre tout notre petit bazar ici. Tac. Avec notre machine de découpe, on va découper le cercle. Donc vous voyez, je vais descendre un petit peu le message. Alors, est-ce que je suis à peu près? Je vais descendre un petit peu le message. Hop. Voilà. Pour pouvoir mettre mon nœud. Pas trop quand même. Hop. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Je mets ma plaque. Et je tourne. Hop. Voilà. Tac. Regardez, trop mignon. On fait comme ça. On va prendre des stampines dimensionnelles, nos petites mousses 3D. Je vais en mettre 2 pour coller notre cercle. Ici et ici. Hop. Donc là, c'est OK. D'accord. Vraiment, je suis restée dans les teintes hein, pour avoir quelque chose de très, très coordonné. Notre petit ruban, vous savez comme je l'adore, donc c'est le duo, c'est le même ruban que j'ai utilisé le vert mardi pour notre Père Noël. C'est vraiment, voilà, ça c'est le pendant en rouge. Il est donc vendu par 2. Donc on va faire le petit nœud. Alors mes petites oreilles de lapin, hop, je tourne. Alors des fois ça marche et puis des fois on ne sait pas pourquoi ce jour-là les nœuds ça veut pas. Voilà, je recommence. Tac, voilà. On va le resserrer de façon à obtenir la taille qu'on souhaite. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes sage aujourd'hui, c'est incroyable. J'espère que tout le monde est là encore. Oui, a priori. Hop. Donc voilà. Peut-être un petit peu grand, je vais le resserrer. Hop. Je vais même couper un petit peu encore les petites... Alors, est-ce qu'il y a des amatrices de Kinder? Est-ce que vous aimez ça? Ou est-ce que vos enfants aiment ça? Les petits Kinder. Je me suis dit que ça changeait un peu des Ferrero. Surtout que les Ferrero, ça fait des boîtes, des grosses boîtes. Ça, le Kinder, au moins, en plus, on peut en trouver tout le temps. Donc, à la rigueur, c'est un projet que vous pouvez tout à fait remettre au goût du jour à Pâques. Quoique à Pâques, on le trouve aussi,
les Kinder, mais vraiment à tout moment. Hein. Ça peut être pour un anniversaire, ça peut être pour un collègue, pourquoi pas. Un collègue de bureau qui a son anniversaire, ça peut être sympa de lui... J'ai abîmé mon... Ça peut être sympa de lui offrir ça pour le mettre sur son bureau. À décliner vraiment, vous voyez, en fonction des événements. Alors, je suis en train de ressortir mon nœud parce que j'ai tiré dessus sans le vouloir, évidemment. Sinon, je vais être obligée de le refaire. Allez, bon. Bon, je vais recommencer, ça va être plus simple, excusez-moi. Tac. Hop, hop. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. Mes petits ciseaux. Donc mes petites doudottes, je vais y arriver. Là, je fais attention, je ne touche plus à rien. Hop, je mets mon petit nœud. On peut le recouper un petit peu si on veut, décidément. Tac. Après, tic, tic, tic. Donc voilà. On a ça qui est bon. On va pouvoir mettre notre petite languette. Hop, dans la boîte. Je voulais mettre des petits strass. Attendez, je les prends. Si je remets la main dessus. Non, bon. Hop. Allez, voilà. Donc, on va mettre notre petit... mettre notre petite boîte, enfin notre petite boîte, notre petit décor. Donc faites attention, là aussi c'est pareil, dans le sens dans lequel vous voulez vraiment que votre boîte aille. Hein. Donc encore une fois, moi je l'ai voulu pour des droitiers. Mais à la rigueur, on pourrait remettre un message de l'autre côté, c'est pas gênant. D'accord? Alors je cherchais mes petits strass qui ont disparu, comme d'habitude. Donc c'est pas grave, on va pouvoir en mettre d'autres. J'en ai sorti d'autres. Hop! Donc ceux-là, c'est ceux qui sont vendus avec, avec la jolie collection de papier. Je les cherche, mais bon, je les trouve pas, c'est pas grave. Alors, hop, je vais les prélever. Hop, on va en mettre un ici. Voilà. Après, je vais en mettre un autre. Tac. Ici. Voilà. Et un troisième par là, pourquoi pas. Voilà. Je suis déçue, je voulais mettre les petits strass brillants. Je viens de les retrouver. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, notre petite languette, on la glisse ici. Et ensuite, on n'a plus qu'à remplir. Donc, hop, je vais aller du coup vider celui-ci, puisque sinon, j'en aurais pas assez pour remplir. Je vous conseille de commencer par le premier, de le glisser à l'intérieur de votre boîte ici. Oui, sauf que j'ai un souci, pourquoi ça ne rentre pas? Bon, les filles, j'ai un petit problème de mesure, donc c'est pas grave. C'est pas mon jour, hein. On va recouper. Et je vérifierai la mesure. Tac. Ne vous inquiétez pas, je vous redonnerai la bonne mesure ici s'il y a un souci. Donc, il y a des jours comme ça. Là, je rentre mon Kinder. Ok. Vous voyez, il est en bas. Et puis, on va pouvoir le remplir tranquillement par le haut. Hop. Donc, comme je vous le disais, il y en a 10 qui rentrent.
Tac. Tac. Hop. Hop. Et il m'en manque un. Alors, tac, il m'en manquait même deux. Voilà. Là, on referme. Ok. Et on va pouvoir aller bien tirer notre petit Kinder. Donc, on en prend un. Après, on va rabattre ça. Et ainsi de suite. Alors, hop. Et hop. Alors, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vais retourner la caméra parce que vous avez été super silencieux. Ça m'a un petit peu déstabilisé. Alors vous étiez peut-être très concentré sur ce que j'étais en train de raconter. Je vais voir quel est le petit souci ici, mais à mon avis c'est moi quand j'ai coupé mon papier. La mesure est bonne, mais je vérifierai pour l'ouverture. Ne vous inquiétez pas. Je vais retourner la caméra quand même pour qu'on puisse se faire un petit coucou avant de partir. Je remplis un petit peu la deuxième boîte. Hop. Alors. Hop. Comme ça, vous voyez, vous avez vu mon grand bazar. Ah non, mais je vous le dis, excusez-moi les filles, c'est pas mon jour aujourd'hui. C'est vraiment pas mon jour. Je suis désolée. J'espère quand même que le projet a été à peu près clair. Je suis vraiment navrée d'avoir fait des petites coquilles comme ça. J'espère que, voilà, au moins vous avez à peu près suivi. Et que du coup, ça va vous permettre de faire. Évidemment, il y aura la fiche technique. Quoi vous dire d'autre ? Si ce n'est que on se retrouve mardi prochain pour un nouveau projet. Je n'ai pas encore, peut-être probablement une carte. On va essayer un tout petit peu de varier entre les cartes et les boîtes. Je vais mettre en place, pour celles qui le souhaiteraient, des chèques cadeaux pour Noël. Si vous êtes en manque d'idées pour vos cadeaux de Noël, je vous donnerai vraiment toutes les informations. Voilà, si vos proches ne savent pas quoi vous offrir et que vous avez envie de vous offrir du matériel Stampin' Up, et bien voilà, je vais mettre en place des chèques cadeaux. Je fais ça ce week-end de façon à ce que vous puissiez commencer à voir ça à partir de la semaine prochaine. Laisser traîner l'information auprès de vos proches, ça peut toujours être une bonne idée voilà, de cadeaux si vous êtes en manque d'inspiration. Je vais reprendre vraiment toutes les mesures. Je suis désolée, voilà, encore une fois, de la petite erreur de la fin. J'espère quand même que ce projet vous a plu. Voilà, j'attends 2 secondes voir si vous avez des questions. Dites-moi, parce que je ne vois pas du tout vos commentaires. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un souci? Ah bah voilà. En fait, j'avais un problème. Je suis désolée les filles, j'avais un petit problème de défilé de vos messages. Ah bah super! Oh, vous êtes gentils les filles, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée, il y a des fois, on ne sait pas pourquoi, on se bat contre les éléments. Hein, c'est un peu ça. On en veut encore, t'es gentille. Ah, super. Bah, je t'en prie, Annie. Donc, je vais reprendre tout ça vraiment proprement. Ne vous inquiétez pas. Merci Valérie, c'est gentil. Vraiment, je suis désolée. Ça ne m'arrive pas souvent voilà, d'être déstabilisée comme ça. Mais là, voilà, ça arrive. Je vous fais des très gros bisous. N'abusez pas des Kinder. Je t'en prie, Marcel. Marcel Claire, c'est joli. Je t'en prie. Merci Caro. Merci Annie. Merci Marion, vous êtes gentille. Oui, c'est ça le live, effectivement. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Mais bon, je vous remets tout ça au propre, bien clair, de façon à ce que vous puissiez refaire chez vous tranquillement. Et puis donc, encore une fois, n'abusez pas des Kinder. Moi, je pense que ceux qui sont dans la boîte, je vais les amener à mes enfants. Là, je pars les chercher. Je vous fais des très gros bisous. Merci, c'est gentil, Steph. Vraiment, merci beaucoup. Pluie de cœur sur vous. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à mardi au plus tard. Bye bye.